Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les mois de l'année en langue evé. Welcome everyone. Today we're going to talk about the month in the Ewe language. Avant de commencer, quelques mots de vocabulaire. Just before starting, let's see some vocabulary. Ɣleti ou bien Djinou, c'est comme ça qu'on dit le mot mois en langue evé. Ɣleti, c'est plutôt pour le dialecte eʋegbe, donc qui a ensuite donné ce qu'on appelle l'évé standard, tandis que Djinou, c'est plutôt pour le dialecte anglo. So Ɣleti is how you say month in the Ewe language. Ɣleti is more used by the eʋegbe people, which gave what we call the standard Ewe, when Djinou is more for the Anglo people, which comes from or which have the Anglo dialect. Ɣleti Gbalin, qui signifie calendrier. Ɣleti Gbalin means calendar. Pour dire année, on dira P. To say year, we say P. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas les mois de l'année en langue evé, et vu qu'ils ne connaissent pas, ils disent Ɣleti Evelia, Ɣleti Adanlia, ce qui signe en fait le deuxième mois de l'année, le septième mois de l'année, etc., etc. Et je me dis que c'est un peu dommage parce que lorsqu'on parle en français, en anglais ou dans d'autres langues, lorsqu'on veut dire le mois, on ne dit pas nous sommes le deuxième mois de l'année, nous sommes le troisième mois de l'année, etc. Mais on dit le nom du mois directement. Donc voilà pourquoi je pense qu'on peut apprendre voilà, des autres. Et j'aimerais bien en fait que les gens connaissent leur langue et se réapproprient la langue evé. So I'm doing this video, why? Because I've noticed that a lot of people, instead of saying the month, they actually say Ɣleti Evelia, Ɣleti Adanlia, which means the second month of the year, and in this case the seventh month of the year, and so on. But when you are talking, whether it's in English or in another language, you don't say we are on the second month of the year and so on. You directly say the name of the month. And I really want people to master the Ewe language. I want them to reappropriate themselves the Ewe language. So that's why I'm doing this video. Donc ici, nous avons une liste des mois de l'année en langue evé. À gauche, donc nous avons les mots en evé. Au milieu, l'équivalent anglais. Et à droite, l'équivalent en français. So here we have a list of the month in the Ewe language, which are on the left. On the middle, you have the English equivalent. And on the right, you have the French equivalent. Comme vous avez pu le voir, dans la culture evé, il y a 13 mois. Voilà, il y a 13 mois, tandis que dans le calendrier grégorien qu'on utilise, il y en a 13. So as you saw earlier, in the Ewe culture, there are 13 months. Meanwhile, in the Gregorian calendar that we're using, there are 12 months. Chaque mois compte 28 jours. Each month has 28 days. Sauf Tedohe et Afofien qui compte 29 jours. Afofien, selon l'année, compte 28
ou 29 jours. Except for Tedohe and Afofien, who each has 29 days. But Afofien can have whether 28 or 29 days. Il faut faire attention aux comparaisons avec le calendrier grégorien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit, par exemple, le 31 janvier, généralement, les gens diront Jove Bunkeke Blai Tonvo de Kelia. Mais ça n'a pas de sens parce que normalement, dans le calendrier EV, le mois de janvier, donc Jove a seulement 28 jours. Donc couramment, on voit en fait cette erreur qui est faite. Mais normalement, ça n'existe pas. So we need to be careful when doing comparison with the Gregorian calendar. Because, for example, if you want to say the 31st of January, people will say Jove Bengeke Blai Tonvo Dekelia. But in the Ewe calendar, it doesn't exist because Jove only has 28 days. So it's a mistake that people do often, very often, and I guess it's just because of they want to make comparison with the Gregorian calendar. So what I say is that we need to be careful when doing comparison. Maintenant les saisons. Il y a 4 saisons, 2 saisons de pluie, une petite, une grande, et 2 saisons sèches, une petite, une grande. Donc nous avons Adame, Afome, Kaleme, Pepume. We have 4 seasons in the Ewe culture, for the Ewe people. We have 2 dry seasons, one major and one smaller, and we have 2 raining seasons, one major and one smaller. We have Adame, Afome, Kaleme, and Pepume. Maintenant, nous allons voir mois par mois. Jove, January, janvier. Jo means fire. Ve means ave, which means forest. So Jove is a hot month, and what I want to say is that our ancestors were practicing slash and burn agriculture or farming, which consists of burning forests and preparing the lands and use this land for maybe 5 or 10 years and then leave this land to rest and use another parcel of land. So that's how they were doing farming at the time. Not only using the same land for 20 years, 30 years, no. They will use the land and leave the land to rest and use another parcel of land. So Dove can be translated as forest in fire. Do signifie le feu. Ve c'est un diminutif de ave qui signifie forêt. Donc Dove c'est un mois chaud. Et ce que je peux dire, c'est que nos ancêtres pratiquaient l'agriculture sur brûlis. C'est-à-dire que ça consistait en fait à brûler la forêt, une parcelle de forêt, préparer la terre et utiliser cette terre pendant 5 ans, 10 ans, et ensuite laisser cette terre-là reposer et utiliser une autre parcelle de terre. Donc c'est un peu une agriculture qu'on appelle jachère, voilà, jachère, où en fait on a une rotation des terres. On utilise une parcelle de terre pendant un nombre d'années et on laisse reposer.
D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a une petite erreur sur forêt, où l'accent devrait se trouver sur le E et pas sur le O. Maintenant, Joje, February, février. So Jo means fire. Je in this word means to come out, to shine. And Joje is the month of planting. Joje is as well a hot month. Jo signifie le feu. Je dans ce mot-là signifie sortir dans le sens briller, donc c'est le soleil. Donc Joje c'est aussi un mois chaud. C'est un mois de plantation. Tedoche, March, Mars. Te means yam. Do means plant. So Tedoche is the month where yam crops are planted. Te signifie igname, do signifie planter. Donc, Tedoche, c'est le mois où on plante les ignames. Afofien, April, avril. Afo means foot. Fien became fie, which means to burn. Afofien, because of the sunshine, the sunlight, the ground is hot. So that's why Afofien can be translated as the foot burns. The foot burns because of the sun. Afo signifie le pied. Fien est devenu fier. Fien, ça signifie brûler. Donc le sol en fait est chaud à cause du soleil. Donc afofien pourrait être traduit par le pied brûle. Dame, mai. Dame en fait c'est la jonction de deux mots. Des ama qui signifie en fait fleurir. C'est un mois où il pleut beaucoup. Donc c'est-à-dire que les fleurs peuvent fleurir et du coup grâce à la pluie. Donc voilà pourquoi ce mois ici a été appelé Dame. Dame is the junction of two words. De ama, which means to blossom. Dame is a raining month. So at this period of the year, flowers can grow easily and blossom easily. So that's why Dame has been chosen as the name for this month. Massa, June, juin. Massa is said to be coming from Masse, which is a name of a tree that is blossoming or growing during that time of the year. Massa is a small raining month, and what I can say about it is that the tree Masse, its leaves are believed to give headaches and cold when consuming them. Donc Massa, c'est, en tout cas, on pense que ça vient d'un arbre qui s'appelle Massé, qui pousse à cette période. Et il est dit que les feuilles en fait de cet arbre donnent en fait le rhume et des maux de tête. Voilà. Et Massa, c'est un mois où il y a des petites pluies. Siamlom,
July, juillet. Si means to dry or dry. Lo means to pick up. So at the time of the year, the sun shines and the rain falls intermittently. So the sun will shine, and then the rain will fall, and so on and so on and so on. So when our ancestors were trying to dry the harvests, because of the rain, they will need to come back to pick everything up, but then the sun will shine again, so that we have to dry the things up again. So the fact that the sun and the rain comes intermittently, that's why Siam Lom, to dry and to pick up, became the name for this month. Donc, si signifie sécher, Lo signifie ramasser. Donc Siam Lom, c'est un mois où il pleut et le soleil vient. Il pleut, le soleil vient de façon intermittente. Donc nos ancêtres en fait voulaient sécher en fait leur récolte, mais comme la pluie venait, ils étaient obligés de ramasser les choses et ensuite de les remettre à sécher. Donc le fait de ramasser puis de remettre à sécher à chaque fois de façon intermittente, c'est ça qui en fait qui a donné le nom Siam Lom. De asiamime, de asi amime. August, août. De asi can be translated as to put on. Ami means oil, me means in. Because of the abundance of palm oil at the time, people wanted to wash their hands, to eat, and so on. There were most of them because Dasamime is also a harvesting time, and so people were, I say, maybe hurried to eat the new food and so on. So it is said that as people were in a hurry, there could sometime thinking that they are washing their hands with water, but they will use palm oil instead. So I guess because of the abundance of palm oil at the time, and because of the hurriness or the haste of people to wash their hands, sometimes some of them will confuse oil and water. Donc Deasi peut être traduit par mettre la main. Ami signifie l'huile, main signifie dent. Donc l'abondance en fait de l'huile de palme à ce moment de l'année a fait que d'une part c'est un mois de récolte, et d'autre part les gens en fait dans la précipitation, lorsqu'ils voulaient se laver les mains, pouvaient faire en fait la confusion entre l'huile et l'eau. Donc au final en fait ils se retrouvaient avec les mains pleines d'huile, alors qu'en fait ils voulaient se laver les mains. Agnogno, septembre. In fact, I don't have any explanation about this month. If somebody knows, please let us know. I think we can learn from each other. Agnogno, j'ai pas de signification concernant l'origine de ce mot. En revanche, si quelqu'un connaît la signification, qu'il nous dise, parce que je pense qu'on peut apprendre des uns des autres. Voilà pourquoi aussi on peut utiliser les outils qui sont à notre disposition pour le faire. Quel est October? Quel is the name of an herb that blossoms at this time of the year. I've heard a story about two people
in a farm and the rain is falling, but the rain will only fall on one person, and the other one, the rain will not fall on this person. So I think that que can be translated as quarrel. So it's like the fact that the rain is falling on one person and it's not falling on the other person is like there is a quarrel between the two of them, you see. So I think maybe this is why this month is called Kele. So if somebody has an explanation or can tell us, that would be great. Donc Kele, en fait, c'est le nom d'une herbe qui pousse à ce moment de l'année. J'ai entendu une histoire sur le fait que deux personnes en fait sont en train de faire des travaux champêtres, des travaux agricoles. La pluie tombe sur une personne, mais l'autre personne, la pluie ne tombe pas sur elle. Donc, que pourrait peut-être être traduit par querelle. Et le fait que la pluie tombe sur quelqu'un et pas sur l'autre, ça pourrait être une forme de querelle qu'il y a entre ces deux personnes. Bon, c'est une explication un peu, pas bizarre, mais un peu tirée par les cheveux, si on peut dire comme ça. Si quelqu'un a la définition, en tout cas pas la définition, mais l'origine du mot qu'elle est, bah, j'invite cette personne en fait à nous le dire. C'est toujours bien en fait, comme je l'ai dit, d'apprendre des autres. Et on peut utiliser les moyens qui sont à notre disposition, comme YouTube, pour le faire. Adea makpohe, November. Ade means hunter. Makpohe means we not see the bird. Because at the time of the year, the sky is foggy and there is a lot of mist. So the hunter, when he goes to the forest or elsewhere, he cannot see the bird because of the fog. So that's why the fog and mist were used to call this month. Ade signifie chasseur. Makpohe signifie ne verra pas l'oiseau. Pourquoi? Parce que à ce moment de l'année, il y a beaucoup de brume et de brouillard. C'est-à-dire que lorsque le chasseur va chasser, il ne fait pas la différence déjà entre les oiseaux et les autres animaux à cause du brouillard. Donc voilà pourquoi on dit en gros que le chasseur ne verra pas l'oiseau. I forgot to say that Ade makpohe can be translated as the hunter will not see the bird. Jome. December. Jo means fire, me means in. So Jome is a hot month. Jo signifie le feu, me signifie dans, donc Jome signifie dans le feu, c'est-à-dire un mois chaud. Poivre. There is no English equivalent. Po is the action of removing bad weeds from the land, which is to prepare the new cycle or the new season of farming. And ave means forest. So poivre can be translated as removing bad weeds in the forest, or preparing the forests for the new cycle of farming. Donc poivre signifie en fait le sarclage, qui est en fait l'action de retirer toutes les mauvaises herbes et de préparer en fait la terre pour le nouveau cycle agricole, ou bien le début de la nouvelle saison agricole.
Et ave signifie forêt. Donc pour ave, en fait, c'est le mois où on prépare les nouvelles récoltes. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Comme je le dis souvent, passer du français à l'anglais à l'élevé, c'est parfois compliqué. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des choses à commenter, réagir, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. I'm done with this video. I hope I was understood the fact of coming or switching from French to English and then going back to Ewe is sometimes a bit complicated. But I just hope that was cleared and what I say was understood. If you want to say something, don't hesitate to comment, to share, and I will see you in other video. Thank you for watching.